Voici l'essentiel sur Courrier Sud d'Antoine de Saint-Exupéry. Jacques Bernis, un pilote bravant les tempêtes de sable du Sahara, tente de fuir son passé et de sauver son amour d'enfance, Geneviève. Ce qui nous force à nous demander si l'on peut vraiment échapper à soi-même, même à 800 km/h. Premièrement, face au chaos, l'action devient un vrai refuge psychologique. Vous savez, c'est un peu comme pour un entrepreneur aujourd'hui. Quand tout s'effondre autour de lui, c'est l'action pure, le travail acharné et la discipline stricte du cockpit qui maintiennent l'esprit de Bernis en équilibre. Deuxièmement, l'illusion de la fuite finit par se heurter au poids de nos racines. Bernis réalise, avec une certaine tragédie, qu'on ne peut pas simplement déraciner le cœur humain de ses habitudes. Et là, on doit se poser la question, est-ce que changer de continent ou de projet modifie vraiment notre réalité intérieure, ou est-ce qu'on emporte juste nos prisons avec nous ? Finalement, la mission dépasse toujours l'individu. L'image de la fin est littéralement poignante. L'avion est écrasé dans les dunes, le pilote est mort, mais le courrier, lui, est intact. Notre véritable héritage, ce n'est pas notre propre survie, mais bien ces responsabilités sacrées, ce fameux courrier qu'on accepte de porter pour les autres. Plonger dans une grande œuvre de fiction comme celle-ci reste honnêtement le moyen le plus puissant pour comprendre nos propres luttes réelles. En fin de compte, la vie, c'est le courrier que vous choisissez de porter. Si cette réflexion résonne en vous, je vous invite intimement à suivre Saveur Savoir pour découvrir d'autres connaissances essentielles décryptées rapidement et clairement.